dit démocratique accède à l'indépendance le 30 juin 1960. La Belgique tente de saboter l'indépendance de cette jeune nation. Et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumumba qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée. Ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo. Donc nous sommes redevables tous en Haïti. Parce que lorsque je parle d'Haïti, je suis dans un état second. Je suis en transe. On ne peut pas parler d'Haïti de façon légère parce que cette révolution est la première depuis que nous avons perdu l'initiative historique. C'est la première qui est victorieuse. Parce qu'il y a eu des révolutions aux États-Unis. Il y en a eu au Brésil, notamment avec la création du Quilombo de Palmarès au Brésil avec Zumbi. Mais, sauf que toutes ces révolutions dans la Caraïbe ont été étouffées. Si vous allez par exemple en Antigua, vous avez un village qui s'appelle Liberté, où les Africains se sont affranchis très tôt. Mais toutes ces tentatives de souveraineté n'ont pas été concrétisées. Donc ce sont les Haïtiens qui vont pérenniser. N'oublions pas que Haïti sera envahi pendant 29 ans par les États-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs. C'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar. Et encore lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré, ce n'est qu'une partie d'Haïti puisqu'à cette époque, Haïti était divisé en deux. Il y avait Haïti du Nord qui était un royaume dirigé par le roi Henri Christophe et il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti qui était dirigée par Alexandre Pétion. Et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine. Si vous observez les drapeaux de l'Équateur, du Venezuela, de la Colombie, vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs, à celles du drapeau d'Haïti. Donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti, c'est le symbole de notre fierté. Et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion. Si les Haïtiens n'avaient pas lancé ce slogan coupé tête boulet caille, qui a fait trembler le monde entier, ben, probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays? Parce que là, on est en direct. L'exemple que je peux vous donner. Quel pays a été aidé par Haïti? Ben, le Congo, pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo a été aidée par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge, les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe. Et la première dactylographe qui va dactylographer le discours de Lumumba, c'est Suzanne Peck, qui est la mère de Raoul Peck. Donc Haïti est au cœur de notre émancipation. Haïti a aidé l'Éthiopie, Haïti a aidé la Grèce de se libérer, là je vous parle de l'Europe, Haïti a aidé la Guinée, Haïti a toujours été au cœur de notre lutte. L'exemple le plus simple, lorsque vous arrivez à Cuba, sur les bords du Malecón, vous trouverez un grand monument qui est dédié à Antonio Maceo. Très peu de gens connaissent ce héros qu'on appelait à l'époque le Tito de bronze. Lui-même qui est le véritable père de l'indépendance de Cuba, on vous parle souvent de José Marti, mais en vérité le père de l'indépendance de Cuba, celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols, c'est Antonio Maceo. Lui-même a été formé en Haïti. Donc Haïti, si vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris. La raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque, viendra supplier à Toussaint Louverture de lui remettre un bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc Jean-Baptiste Pointe du Sable, un nègre d'Haïti. Et lorsque vous arrivez dans la ville de Chicago, vous trouverez son buste à l'entrée de la ville. Si les Américains reconnaissent les Haïtiens comme étant des précurseurs, et d'ailleurs je voudrais ici ajouter une information que la plupart des gens ignorent. Si la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique,
ce n'est que la conséquence de la bataille de Vertières. Parce que Napoléon Bonaparte avait peur qu'il y ait une contagion en Louisiane. Voilà pourquoi la Louisiane sera vendue aux États-Unis d'Amérique, ce qui lui permettra de doubler sa superficie. Donc ce sont les Haïtiens qui ont permis aux États-Unis d'Amérique d'avoir une grande superficie. Et on ne remerciera jamais assez Haïti d'incarner cette résistance. Pourquoi Haïti étant détesté? Pourquoi les Haïtiens sont haïs par les siens? Pour la bonne et simple raison que cette nation incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Or, lorsque les négriers déportent les Africains ici dans le Nouveau Monde, le but c'est de les désafricaniser. Et Haïti s'affirme et affirme son africanité à travers le vaudou, qui est un culte africain. Ils ont dit bye bye à la Vierge Marie et ils ont célébré les orishas, ils ont célébré toutes sortes de divinités africaines parce que dans le vaudou haïtien, vous trouverez des divinités Congo qui proviennent du Kingunza et bien d'autres cultes. Donc Haïti, c'est l'incarnation de l'Afrique dans la Caraïbe. Et l'Afrique a été tellement diabolisée qu'en tant que fils d'Afrique, je suis obligé de venir dans la Caraïbe justement pour lui faire la toilette. Le 1er janvier 1804, date de la célébration de l'indépendance de Haïti, il y a un événement qu'on devrait associer à cette date. C'est la fête de la soupe. La soupe de l'indépendance. Qu'est-ce que la soupe de l'indépendance? Haïti fait face à un blocus décidé par le syndicat des empires coloniaux. L'impératrice Marie-Claire Bonheur Félicité, femme de Jean-Jacques Dessalines, décide de créer la soupe de l'indépendance avec des ingrédients dont elle détenait seul le secret. Ces ingrédients permettaient aux Haïtiens qui, pendant la période de famine, de résister et de ne pas perdre des calories. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Il y a un savoir scientifique en Haïti qui étonne encore le monde. C'est en Haïti que les Africains ont produit les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Je répète, c'est sur la terre sacrée d'Haïti que les Africains ont réalisé les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Pourquoi nous a formaté, je dirais plutôt, à avoir peur du vaudou? Pour la bonne et simple raison, parce que les cultes africains ne sont pas prosélytes. Et ces cultes ont permis justement aux marrons de résister et les cultes africains ont survécu dans toute la Caraïbe, pas seulement en Haïti. Si vous allez par exemple en Jamaïque, il y a le Pacomania, c'est un culte typiquement africain. Allez en Dominique, vous trouverez ces cultes africains. Le problème est que les gens ne s'intéressent pas à ces cultes. Lorsque vous voyez par exemple le Grappa à Congo qui sera célébré après-demain à Cap-Esther par la famille Massembo, ce sont des postes de résistance africaine dans la Caraïbe. Et dire simplement à mes frères et sœurs de la Caraïbe que n'ayez pas peur d'Haïti. Faites-en une source parce que l'eau qui provient de la source haïtienne est intarissable et cette eau est tellement limpide qu'elle nous permettra d'avoir une vision claire et nette. Nous ne pouvons pas juger Haïti à travers des lunettes du négrier. Sinon, on finira par avoir un regard étriqué. Jugeons Haïti à travers nos propres lunettes. Voilà pourquoi Marcus Garvey disait « Si le nègre ne prend pas garde à lui, il boira tous les poisons de la civilisation moderne et il en mourra. Vive Haïti ». Je tiens à signaler que j'ai la particularité de faire des conférences sur l'Afrique gratuitement dans la Caraïbe parce que mon but justement c'est de raconter la version du gibier qui n'a jamais été racontée. Parce que pendant 400 ans, vous avez eu droit à la version du chasseur. Et les Africains disent dans un proverbe très éloquent, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Donc je suis là en tant que gibier pour vous apporter la version solide de l'Afrique.